Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un voyage à travers le temps où se mêlent mythe et réalité, éclats de vérité et couches de légende. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos esprits, car aujourd'hui, nous allons explorer l'une des rencontres les plus envoûtantes et mystérieuses de l'histoire antique. La rencontre entre la légendaire reine de Saba et le grand roi Salomon. La figure de la reine de Saba traverse diverses traditions religieuses et historiographiques, faisant d'elle un véritable pont entre différentes cultures, régions et même époques. Mentionnée dans les textes bibliques hébraïques, notamment dans le premier livre des rois au chapitre 10 et le deuxième livre des chroniques au chapitre 9, elle apparaît également dans les récits évangéliques du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Luc, on l'appelle la reine du Midi, et sa présence est soulignée dans le Coran sous le nom de Bilqis, dans la sourate 27, la sourate des fourmis. Le royaume sur lequel elle a régné au Xe siècle avant Jésus-Christ, Saba, appelé des fois Sheba, est historiquement situé dans la région qui englobe l'actuel Yémen, au sud de la péninsule arabique, et il s'étendrait vers le nord de l'Éthiopie et en Érythrée. Cette étendue géographique était considérée comme une plaque tournante du commerce et de diplomatie dans l'Antiquité. Des épices rares aux pierres précieuses, en passant par les étoffes luxueuses, le royaume était un carrefour des échanges entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et l'Asie. La reine de Saba est présentée comme une souveraine sagace, une diplomate rusée, une femme d'une beauté, d'une intelligence et d'un charisme exceptionnels. Selon la tradition biblique, elle aurait entrepris un long voyage jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon, apportant avec elle une caravane chargée de cadeaux précieux. Ce voyage était moins une simple visite de courtoisie qu'une exploration intellectuelle, au cours de laquelle elle soumit Salomon à une série d'énigmes et des questions profondes, mettant à l'épreuve la sagesse légendaire du roi. Salomon, quant à lui, était bien plus qu'un simple monarque. Il était un érudit, un sage dont la compréhension du monde était si vaste qu'elle semblait toucher à l'universalité. Les récits le dépeignent comme un homme doté d'une immense sagesse, capable de résoudre les énigmes les plus complexes et de porter des jugements d'une justesse inégalée. Mais sa sagesse n'était pas son seul atout, il possédait aussi une fortune colossale, faisant de lui l'un des rois les plus riches de son époque. Sa renommée dépassait largement les frontières de son propre royaume, attirant à lui les esprits curieux, les sages et les dirigeants de terres lointaines. Salomon était le second fils du roi David et de la reine Bethsabée. Prendre la suite de David n'était pas une mince affaire, mais Salomon s'est révélé à la hauteur du défi. Son règne, qui s'étendit de 970 à 931 avant Jésus-Christ, marque ce que beaucoup considèrent comme l'âge d'or d'Israël. Ce n'était pas seulement un âge de paix et de prospérité, mais aussi une période où la culture, les arts et la spiritualité d'Israël atteignaient leur apogée. Sous sa gouvernance avisée, Israël a connu une prospérité sans égale, grâce à une administration rigoureuse, à une stratégie politique astucieuse et à l'établissement de relations commerciales bénéfiques avec les royaumes voisins. Israël est devenu un carrefour des civilisations et un centre d'influence majeur dans le Proche-Orient ancien. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le roi Salomon, les mines du roi Salomon et Salomon et le démon Asmodée. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce roi légendaire, n'hésitez pas à aller les visionner. La rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon représente un des épisodes les plus fascinants et les plus emblématiques de l'Antiquité. Un récit qui a traversé les âges et les cultures, attirant et séduisant les esprits curieux et les chercheurs de sagesse. Ce moment épique est principalement immortalisé dans les textes sacrés de la Bible hébraïque, que l'on connaît également comme l'Ancien Testament dans la tradition chrétienne. Plus spécifiquement, les détails de cette rencontre historique et mythologique sont narrés dans le premier livre des rois, chapitre 10, versets 1 à 13, ainsi que dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 9, versets 1 à 12. Ils sont aussi évoqués dans différents textes religieux, et il existe aussi une version de cette rencontre dans le Coran et chez les Éthiopiens. D'après la tradition judéo-chrétienne, la reine de Saba était profondément intriguée par ce qu'elle avait entendu au sujet de Salomon. Ce n'était pas simplement la curiosité qui la poussait, mais une profonde quête intellectuelle et spirituelle. Les rumeurs de la sagesse presque mythique de Salomon, ainsi que les récits sur son immense richesse, avaient atteint les confins de son royaume lointain de Saba, créant un halo de mystère autour de ce souverain légendaire. Elle était captivée par la possibilité qu'un homme puisse incarner une telle concentration de vertus royales et de connaissances profondes. Portée par ce désir irrésistible de découvrir la vérité par elle-même, la reine de Saba organise une expédition ambitieuse et s'achemine vers Jérusalem. Ce voyage n'était pas anodin, il comportait de nombreux risques et exigences logistiques. Elle ne vint pas les mains vides, mais apporte avec elle une caravane chargée de trésors et d'énigmes, conçue pour mettre à l'épreuve non seulement la sagesse, mais aussi l'intégrité et la perspicacité du roi Salomon.
Après son long et périlleux voyage, elle arrive enfin à Jérusalem, la capitale du royaume d'Israël. Salomon, ayant entendu parler de son arrivée, la reçoit dans son palais somptueux, une merveille architecturale qui est un témoignage de sa grande richesse et de son goût pour les arts. Les deux souverains échangent des salutations cordiales, mais la tension est palpable, car ce n'est pas une simple visite diplomatique, mais un véritable duel d'esprit entre deux des figures les plus érudits de leur temps. Après les formalités d'usage et un festin somptueux, où musiciens, danseurs et poètes se succédèrent, où des plats exquis furent servis, des mets délicats de toutes les régions du royaume d'Israël, la reine posa des questions à Salomon sur la nature, la morale, les mathématiques, la théologie, l'astronomie, la science sociale et politique, ainsi que la connaissance de soi. Enchantée par les réponses, la reine décide alors de poser 4 ultimes énigmes. Pour sa première énigme, elle présente 2 guirlandes de fleurs, l'une composée de fleurs réelles, l'autre de fleurs artificielles d'un réalisme bluffant. « Peux-tu, ô roi, distinguer le travail de la nature de celui de la main de l'homme » demande-t-elle. Salomon, observant attentivement les guirlandes, ordonne alors à un serviteur d'ouvrir une fenêtre. Des abeilles entrent et se posent sur la guirlande de fleurs réelles, révélant ainsi la réponse. La reine de Saba se mit alors à sourire, impressionnée par l'ingéniosité du roi. Pour la deuxième énigme, elle présente une énigme verbale. Qu'est-ce qui peut être plus précieux que l'or, mais aussi sans valeur que la poussière? Qu'est-ce qui peut être à la fois le début et la fin, et qui peut également être la cause de notre joie et de notre peine? Salomon réfléchit un moment. Avant de répondre, il s'agit du temps, car il peut être à la fois précieux et insignifiant, et il peut être à l'origine de la joie et de la tristesse. Il commence à notre naissance et se termine à notre mort. Pour la troisième énigme, elle fait venir 7 petits garçons et autant de petites filles, tous habillés et coiffés de la même façon. Rien ne pouvait les distinguer. Elle demanda au roi Salomon de séparer les garçons des filles. Le roi fit alors apporter aux enfants une grosse banaste remplie de fruits secs et de friandises, puis il invita les enfants à se servir autant qu'ils le souhaitaient. Tous les garçons relevèrent leur tunique et la remplirent de friandises, tandis que les filles se servirent discrètement. Impressionnée mais pas encore totalement convaincue, la reine de Saba pose une dernière énigme. Elle demande qu'est-ce qui peut voyager partout, même à travers les murs, mais qui ne peut jamais revenir en arrière. Salomon, après une pause, répond c'est la parole, car une fois prononcée, elle peut avoir un impact énorme et ne peut jamais être prise. La reine de Saba, désormais convaincue de la sagesse du roi Salomon, le complimente et lui offre des richesses venant de Saba. Une grande quantité d'or, des pierres précieuses et des épices rares, ainsi qu'une petite fiole d'huile parfumée de Saba. De son côté, Salomon offre également des cadeaux à la reine et lui assure qu'elle repartira avec tout ce qu'elle désire. Il lui offre des bijoux incrustés de pierres précieuses, des tissus rares et plus important encore un rouleau de parchemin contenant des proverbes et des réflexions philosophiques rédigées de sa propre main. Après cette rencontre mémorable, la reine resta un certain temps à Jérusalem en compagnie du roi. Salomon, désireux de montrer à son invité les accomplissements de son royaume, l'amena visiter les merveilles d'Israël. Le glorieux temple de Jérusalem, les marchés animés regorgeant de marchandises venant de terres lointaines, et les plantations d'oliviers et de vignes, symboles de la prospérité de son royaume. La reine à son tour partagea avec Salomon les mystères et les philosophies de Saba. Elle lui parla de son peuple, de ses traditions, et de sa vision pour un monde gouverné par la sagesse et la justice. Tous deux reconnurent en l'autre un partenaire idéologique et spirituel, ce qui amplifia leur respect et leur admiration mutuelle. Finalement, ils scellèrent une alliance solide entre leurs deux royaumes, des traités furent signés, des engagements furent pris, et des cadeaux symboliques furent échangés pour marquer cette entente. Et puis le jour arriva où la reine dut retourner dans son royaume. Les adieux furent à la fois joyeux et mélancoliques. Joyeux car ils avaient tous deux gagné un ami précieux, mélancoliques car ils savaient que leur amitié, aussi riche soit-elle, serait désormais limitée par la distance et les devoirs royaux. Le récit coranique de la rencontre entre la reine de Saba, connue en arabe sous le nom de Bilqis, et du roi Salomon, connu en arabe sous le nom de Sulayman, diffère en certains points de la version biblique. Dans le Coran, cette histoire apparaît principalement dans la sourate Les Fourmis. Selon le Coran, Salomon était non seulement un roi sage, mais également un prophète doté de pouvoirs extraordinaires, y compris le pouvoir de communiquer avec les animaux et les esprits, les djinns. Un jour, alors qu'il passe en revue ses troupes, composées d'hommes, de djinns et d'oiseaux, il remarque l'absence d'une huppe. Lorsque l'oiseau revient, il rapporte avoir vu un royaume gouverné par une reine puissante et dotée d'abondantes richesses. Cependant, les gens de ce royaume adoraient le soleil au lieu de Dieu. Intrigué et préoccupé par cette adoration du soleil, Salomon envoie un message à la reine de Saba l'invitant à se soumettre à Dieu. La reine, après consultation avec ses conseillers, décide d'envoyer d'abord des cadeaux à Salomon pour évaluer ses intentions. Salomon, insatisfait des présents, indique que ce qu'Allah lui a donné est bien meilleur. Il envoie alors un ultimatum à la reine, soit elle vient en lui en soumission à Dieu,
soit il marchera contre elle avec une armée irrésistible. Finalement, la reine de Saba décide de rendre visite à Salomon. À son arrivée, elle est confrontée à un test. Salomon a fait construire un palais dont le sol est en verre transparent. Pensant que c'était de l'eau, elle soulève sa robe pour traverser, révélant ainsi son erreur. Salomon lui explique alors que c'était un test pour sonder sa sagesse et sa disposition à reconnaître les signes de Dieu. Impressionnée par la sagesse de Salomon, la reine de Saba se convertit alors à l'islam puis retourne dans son royaume. La tradition éthiopienne, quant à elle, offre aussi une perspective fascinante sur l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Une perspective immortalisée dans l'ouvrage sacré éthiopien appelé le Kebra Nagast, ou la gloire des rois. Selon cette version de l'histoire, la reine de Saba, aussi connue sous le nom de Makeda en Éthiopie, rencontre le roi pour solliciter sa sagesse et sa connaissance du vrai Dieu. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba est tombée enceinte de Salomon et a donné naissance à un fils, Ménélik, qui deviendra le premier empereur d'Éthiopie. Lorsque Ménélik atteint l'âge de 22 ans, il voyage à Jérusalem pour rencontrer son père. Impressionné par la sagesse et la bravoure de son fils, Salomon offre à Ménélik l'arche d'alliance pour la ramener en Éthiopie. Le Kebra Nagas raconte que Ménélik est retourné en Éthiopie avec l'arche, ce qui établirait la légitimité de la lignée salomonique des empereurs éthiopiens. Une lignée qui, selon la tradition, a duré jusqu'à l'époque moderne avec l'empereur Haïlé Sélassié. Cette histoire occupe une place cruciale dans l'identité culturelle et spirituelle de l'Éthiopie. Elle fait de l'Éthiopie une terre sainte, dépositaire de l'arche d'alliance et héritière directe de la lignée de Salomon, conférant ainsi une aura de sainteté et de légitimité divine à la monarchie éthiopienne. Pour beaucoup d'Éthiopiens, cette histoire est bien plus qu'une simple légende. Elle est un pilier de l'identité nationale, un récit sacré qui lie le peuple éthiopien à une histoire ancienne et glorieuse, tout en établissant un lien spirituel profond avec le judaïsme et plus tard avec le christianisme. Cette rencontre a aussi été immortalisée à travers de nombreuses disciplines artistiques comme le cinéma, la littérature et les arts. Par exemple, dans le cinéma, en 1959, Salomon and Sheba, un film hollywoodien mettant en vedette Yul Brynner et Gina Lollobrigida. En 1921, The Queen of Sheba, une adaptation cinématographique muette du début du XXe siècle. Et en 1952, La Reine de Saba, un film français qui offre une vision européenne de cette légende orientale. Dans la littérature, avec des œuvres telles que Wisdom's Dogger, The Life and Love Story of Sheba Queens, par India Higgins, un roman sorti en 2004 qui explore la vie de la Reine de Saba. La Reine de Saba par Marek Adler, un roman sorti en 2008 qui explore la rencontre entre la reine et le roi dans un contexte plus large du Moyen-Orient antique, y compris les tensions politiques et religieuses de l'époque. Ou encore Sheba, Through the Desert in Search of the Legendary Queen, par le chercheur Nicolas Clapp, publié en 2001. Dans cet ouvrage, Nicolas Clapp tente de retracer l'histoire de la légende de la Reine de Saba en mêlant archéologie, histoire et exploration. Parmi les nombreux tableaux représentant la visite de la reine de Saba au roi Salomon, on peut citer les œuvres suivantes: La reine de Saba visitant Salomon, tableau de Paul Véronèse au musée de Turin, et une peinture de Raphaël dans les loges du Vatican représentant la reine de Saba rendant hommage au plus sage des rois. Enfin, dans l'opéra, une œuvre comme La rencontre de Salomon et la reine de Saba de Georg Friedrich Händel illustre cette légende en musique. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, merci de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes, mais qui est tellement important pour moi. Si vous le faites parce que vous appréciez mon travail, bien sûr. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications. Et surtout, on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux. Merci pour votre soutien. Prenez tous bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.